Bienvenue dans ce petit tutoriel où on va voir comment envoyer des données vers un serveur IoT local. Alors quand je dis local, c'est tout simplement parce que le serveur est dans la salle et pas sur internet. Donc ce serveur en fait sera une carte Raspberry Pi et cette vidéo ne traite pas de la configuration de ce serveur. On part du principe que ce serveur est déjà configuré et vous avez déjà créé un compte sur ce serveur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une carte D1 qui est ici, qui va se connecter en Wi-Fi sur le serveur IoT, et cette carte D1 va envoyer des données. Pour ce faire, on va programmer avec ArduBlock ESP, et une fois que le serveur aura collecté des données, on pourra les exploiter pour, par exemple, tracer des courbes. Donc on se retrouve juste après sur mon ordinateur pour voir comment ça se passe. Nous voilà dans la partie programmation. Alors ce que je vous propose, c'est d'envoyer la température ambiante vers le serveur IoT. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le serveur IoT est un point d'accès Wi-Fi avec un SSID et un mot de passe. Donc là, je fais glisser un bloc config station qui va me permettre de saisir cette SSID et ce mot de passe. Maintenant que la connexion Wi-Fi est établie, il va falloir gérer la connexion au serveur en lui-même. Et pour ce faire, on utilise un bloc où dedans on va pouvoir saisir l'adresse IP du serveur. Donc moi c'est 192.168.42.1. Et il va falloir aussi saisir une clé qui va nous donner l'autorisation d'envoyer des données à notre compte. Et pour récupérer cette clé, eh bien, il va falloir un ordinateur. Donc moi je vais utiliser mon ordinateur portable et ma connexion Wi-Fi. Donc je vais aller dans Wi-Fi, j'active donc le Wi-Fi, et normalement dans les réseaux disponibles, je vais voir apparaître EmonPi. Donc je me connecte dessus. J'attends que la connexion soit établie. Et une fois que la connexion sera établie, je pourrai lancer mon navigateur et saisir l'adresse IP du serveur. Donc ça sera 192.168.42.1 dans mon cas. Voilà, donc là c'est connecté. Si je saisis cette adresse IP, je tombe sur cette page-là où je suis invité à saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Voilà. Si j'ai pas fait d'erreur, en cliquant sur Login, je tombe sur mon interface personnelle. Je peux aller dans Setup et ensuite Mon compte. Et là, je vais trouver deux clés. Une clé qui va être la clé qui va me donner l'autorisation d'écrire et une clé qui va me donner l'autorisation de lire mes données. Là, je peux cliquer sur Copy API Key. Donc la clé est maintenant dans le presse-papier. Je retourne dans ArduBlock et là, je fais CTRL V pour coller cette clé. Une fois que la configuration est faite, eh bien, je peux choisir un bloc, celui-ci par exemple, qui va me permettre d'envoyer la température mesurée par un capteur Grove au serveur IoT. On se retrouve juste après donc, pour la partie branchement qui sera relativement simple. Alors maintenant, je vais pouvoir téléverser le programme. Je vais quand même vérifier dans Outils que j'ai bien D1, Wemos D1, et que le port COM est bien sélectionné. Je clique sur téléverser vers l'Arduino et je vais profiter du temps que ça met au téléversement pour réaliser les différents branchements. Alors comme la carte D1 est au format Uno, je peux mettre un shield Grove comme je fais d'habitude. Je vérifie qu'on est bien sur 5 volts. Et là, j'ai juste à mettre mon capteur de température sur D2, puisque c'est ce que je vous propose de faire. Voilà. J'attends que le téléversement soit terminé. On sait que le téléversement est terminé quand en bas, là, on voit apparaître 100%. Voilà, donc là, 100%. Donc là, la carte est programmée. On peut vérifier en cliquant sur le moniteur série et en faisant sur la carte un reset que la connexion s'établit bien. Donc là, je vois connecté à la station EmonPi avec l'adresse 192.168.42.8. Donc ça, c'est l'adresse qui a été attribuée par le serveur IoT. Donc là,
côté D1 et tout se passe bien, la connexion est bien faite. On se retrouve juste après pour voir comment on fait pour exploiter les données qui sont envoyées par la carte. On va maintenant vérifier que les valeurs qui sont envoyées par la carte D1 sont bien reçues par le serveur IoT. Alors pour rappel, mon ordinateur est connecté en Wi-Fi au serveur IoT et par l'intermédiaire de mon navigateur, je peux donc attaquer cette adresse IP. Donc pour rappel, c'est 192.168.42.1 dans mon cas. J'ai juste à saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, et si je clique sur login et que j'ai pas fait d'erreur, je retombe sur mon espace utilisateur. Alors toutes les données brutes sont reçues dans Setup Input. Alors ici on voit apparaître une ligne qui s'appelle habitation temp, qui a été mise à jour il y a 6 secondes et qui a la valeur 20. Donc ça, c'est des données brutes. Si on envoie 10 valeurs, on retrouvera nos 10 valeurs ici. Sauf qu'il va falloir dire au logiciel que on veut exploiter cette donnée. Et pour ce faire, on clique sur la petite clé, ajouter, enregistrer, fermer. Là, on a une petite étiquette qui s'appelle log to feed, et ça veut dire la donnée brute qui a été reçue, on veut en faire quelque chose. Alors, en faire quoi? Eh bien, on peut, par exemple, la connecter à une jauge, donc une aiguille qui va se déplacer en fonction de la valeur. On peut choisir de tracer des graphiques ou des choses comme ça. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails, mais ici, si je vais dans Setup Feeds, qui va dresser la liste de tous les feeds, c'est-à-dire les données pour lesquelles on veut faire quelque chose, eh bien on va voir apparaître notre valeur habitation temp, qui a été mise à jour il y a 2 secondes et qui vaut toujours 20 degrés. Petite parenthèse, ici on peut choisir de rendre cette donnée publique, c'est-à-dire n'importe qui peut y accéder, ou cette donnée privée, c'est-à-dire une donnée uniquement pour nous. Alors, petite option intéressante, si vous voulez par exemple voir ce qui se passe au niveau de ce feed, là, vous avez un œil, et si vous cliquez dessus, bah, vous allez voir apparaître un espace où il n'y a rien de particulier. Alors pourquoi on voit rien? Bah, pour 2 raisons. Un, il y a une donnée qui est envoyée toutes les 10 secondes, donc les données sont relativement rares. Et ensuite l'échelle qui est en bas est totalement inadaptée. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur D, comme Day, pour réduire l'échelle. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est zoomer à la fin pour voir la donnée. Donc là on voit que la donnée a été mise à jour. Elle vaut 20 degrés exactement. Et ça, c'est déjà un graphique. Ce qu'on verra par la suite, c'est comment on peut faire pour intégrer ce graphique à un tableau de bord sur lequel on pourra mettre un petit peu ce qu'on voudra. Donc ça fera l'objet d'une section qui viendra juste après. Mais pour l'instant, on peut dire que les données qui ont été envoyées par la D1 sont effectivement bien reçues par le serveur IoT. Petite parenthèse, si vous voulez envoyer plusieurs données en même temps, vous avez un bloc qui est fait pour ça. Il s'appelle envoyer plusieurs données et il permet d'envoyer jusqu'à 8 valeurs simultanément. Donc ça s'utilise exactement de la même façon. Côté interface web, eh bien, il faudra procéder exactement pareil. Il faudra aller dans Input, ici. Ensuite, il faudra sélectionner les valeurs que vous voulez utiliser parmi toutes les valeurs, toutes les données brutes. Donc là, on voit que j'utilise uniquement la première, la deuxième et la troisième. Ensuite, dans Feeds, on va retrouver les 3 valeurs sélectionnées avant. Et si je clique sur l'œil ici, je ne vois rien pour le problème d'échelle. Je clique sur jour, je zoome et là, je vois mes différentes données.
Donc dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut faire pour intégrer ces différentes courbes à ce qu'on appelle un dashboard, une sorte de tableau de bord que l'on peut personnaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant, n'hésitez pas, en cas de besoin, à commenter et à partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.